Bienvenue à nouveau à tous les utilisateurs et utilisatrices du cours en ligne de sciences et technologies de 3e secondaire du Collège Saint-Anne de la Chine. Dans cette capsule, nous allons fournir les réponses aux explications et les explications nécessaires à la compréhension des questions numéro 39 à 52 du module 4, partie 2, sur la pression sanguine, la mesure de pression sanguine et quelques maladies du système cardiovasculaire. Commençons par la mesure de la pression sanguine. Voici un tableau ici qui montre la tension artérielle. C'est un synonyme de pression artérielle ou pression sanguine en fonction de l'âge. Alors en rouge, vous avez la ligne des femmes et en bleu, la ligne des hommes. Donc, nous allons utiliser ce petit tableau pour comprendre la pression sanguine. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est la pression artérielle? C'est la force avec laquelle le sang pousse sur les artères, sur la paroi des artères. Donc le cœur projette le sang et le sang pousse sur les artères et ça se manifeste par une pression. Le liquide pousse sur le conduit. Et on mesure ça avec un sphygmomanomètre. Ici, on voit le sphygmomanomètre que le médecin ou l'infirmier le fait par un appareil manuel, mais beaucoup d'appareils électroniques sur le marché maintenant, de très haute qualité. Maintenant, quelle est nomme la pression maximale et décrit sa cause. C'est la pression systolique. On rappelle là, que la systole, c'est la poussée du cœur. C'est la contraction. Donc, elle est causée par la contraction des ventricules. La pression minimale, c'est la pression diastolique. Pendant que le cœur est au repos, les artères travaillent. C'est causé par l'élasticité des artères pendant le repos du cœur. Alors, elle varie chez les adolescents entre 75 et 115. Chez les adultes, c'est entre 80 et 120 mm de mercure. Pression normale, là, à peu près. Alors, quelques questions maintenant. Voici 4 exemples. Marie a 15 ans, Madame Duberger a 40 ans, Suzanne a 25 ans, Simon a 15 ans, etc. Voici les pressions et les questions qui viennent avec sont les suivantes. Lesquelles révèlent une erreur de lecture de l'appareil. Ici, c'est la question D, parce que la pression systolique est toujours plus grande que la pression diastolique. Voyez-vous, D, là, c'est écrit 78 sur 118. Il faudrait écrire ici 118 sur 78. Alors, laquelle correspond à la pression normale? C'est A et B. Vérifier avec le tableau, là, ce n'est pas du par cœur qu'il faut faire, c'est simplement vérifier au tableau. Et laquelle correspond à une tension élevée, évidemment, c'est C et D. C et D, pour un adolescent de 15 ans, 118 sur 78, c'est élevé. Encore une fois, on réfère au tableau. Maintenant, quelques maladies du système circulatoire. Alors, premièrement, l'athérosclérose, c'est la réduction du diamètre des artères causée par un dépôt de graisse. Alors, une plaque d'athérome dans sa paroi, on voit ici que l'artère est obstruée au lieu d'avoir un conduit net où il y a de la graisse qui s'est déposée ici, c'est lié à l'alimentation. Maintenant, douleur thoracique, c'est quoi? Toujours notre artère qui commence à être bloquée, alors ça fait mal. C'est une douleur thoracique causée par un manque d'oxygénation du cœur. Voyez-vous, on voit que c'est déjà le cœur commence à souffrir. On voit dans un petit médaillon ici là, que l'artère est rétrécie. Le diamètre de l'artère est rétréci. Et qu'est-ce que c'est un infarctus du myocarde ou une crise cardiaque? C'est une blessure au muscle cardiaque. Là, on a poussé, qui est causée par la privation d'oxygène dans une partie du cœur. Ça, on pousse à l'extrême ici, là, quand il y a une obstruction due à un caillot, et là, il y a une partie du cœur là, qu'on voit qui est blessée. Alors là, c'est une crise cardiaque. Si les gens peuvent en décéder, si c'est c'est une grosse partie du cœur, où il peut y avoir des crises cardiaques
qui peuvent être pris à temps et soignés rapidement. Maintenant, qu'est-ce qu'une embolie? C'est une obstruction d'un vaisseau sanguin par déplacement d'un caillot ou d'une autre particule. Généralement, c'est un caillot qui fait ça. On voit ici l'arrivée du caillot par la veine cave. Il venait probablement d'une veine d'une jambe ou quelque chose comme ça. Et là, il s'en va vers les poumons. Voyez-vous, il va venir bloquer l'artère ici, là. Et la personne va ressentir une violente douleur. Et vous lirez ici là, la description de l'embolie. Ça complète l'information. Maintenant, un caillot, c'est un thrombus. Une thrombose, c'est la formation d'un caillot dans les vaisseaux sanguins. Donc, la thrombose, généralement, précède l'embolie. Ici, on voit la formation d'une thrombose dans une veine d'une jambe. Maintenant, un anévrisme, qu'est-ce que c'est? C'est une dilatation anormale de la paroi d'une artère. C'est une faiblesse dans la paroi de l'artère. Et sous la pression, la paroi se gonfle et peut même éclater. Alors, bonne étude pour cette section et à la prochaine.